Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Genève aujourd'hui, votre pôle d'actualité genevoise en direct sur l'Aimant Bleu. On ne vous lâche pas, même pendant les vacances d'automne. Charles-André, bonsoir. Bonsoir Anna. Et tout de suite, comme d'hab, c'est le sommaire en images. Il sera question d'élections fédérales ce soir avec une synthèse de la situation à Genève, mais aussi avec ce scoop. Le Parti bourgeois démocratique, un des grands vainqueurs du scrutin, va ouvrir une section genevoise. Un des fondateurs du PBT genevois sera d'ailleurs sur notre plateau. Du 26 au 30 octobre 2011, l'organisation de Jeunes pour les Jeunes, Euphoria, va organiser la 4e édition du sommet Impact à l'Université de Genève. 250 jeunes âgés de 18 à 28 ans vont s'initier à l'entrepreneuriat social. Certains recevront même une aide financière pour le lancement de leur projet. Alors est-ce qu'Impact est la version proactive des indignés? Réponse sur notre plateau. Et Servette n'en finit plus de perdre. Les Grenats ont encaissé hier face à Sion leur 4e défaite en 5 matchs. La barre de relégation se rapproche dangereusement tandis que l'entraîneur João Alves voit la pression sur lui se renforcer. Nous ferons le point tout à l'heure dans Genève aujourd'hui Sport dès 19h. Et puis enfin, dans Genève à chaud, dès 19h15, on évoquera les priorités 2011-2015 des nouveaux élus genevois au Conseil national. En l'occurrence, le socialiste Manuel Tornard, l'UDC Céline Amodru ou encore le MCG Mauro Poggia. Vous regardez Genève aujourd'hui Actu. L'actu n'attend pas. Tout de suite, c'est le Flash Info de David Ramseyer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Genève aujourd'hui loisirs. 3 nouveaux invités sur notre plateau, à commencer par Laurence Popovic. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de la communication d'Impact, une sorte de sommet pour étudiants qui aura lieu cette semaine. Ils veulent un peu changer le monde, on va dire, par le biais de l'entrepreneuriat social. Mais avant ça, ils ont fait un drôle de teaser. C'était à la place du Mollard en septembre dernier. Tout de suite, la vidéo. C'était donc la vidéo de lancement de la 4e édition d'Impact. Alors Laurence, vous avez poussé cette grande gueulante, on va dire, à la place du Mollard. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Exactement. Donc, en fait, ça, c'était le début d'une initiative pour soutenir la voix des jeunes. On a envie de créer quelque chose de dynamique. Et ce qui se passe du mercredi au dimanche de cette semaine, c'est un regroupement de 250 jeunes qui ont envie de lancer des projets sociaux en matière d'éducation, de commerce équitable, etc. Quels sont les critères pour participer? On parle de jeunes, c'est quel âge? Il y a un prix à payer? On est obligé d'être étudiant? C'est de 18 à 28 ans, pas d'obligation d'être étudiant. Le principe, c'est d'avoir envie de changer les choses. Et puis, les frais d'inscription sont soit payés par les participants motivés, soit des bourses sont mises à disposition. Alors, il y a 3 parcours différents. On peut faire les 5 jours à fond les ballons. Et puis, il y a des parcours plus light. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors, le premier parcours est destiné aux jeunes qui ont vraiment envie de s'investir dans un projet, qui vont créer de toutes pièces à impact, donc du mercredi au dimanche, et qui vont présenter devant un jury qui validera en fait ce projet, la viabilité du projet. Le parcours 2 est destiné à des étudiants ou des jeunes qui ont simplement envie de s'informer de toutes les opportunités d'engagement qui existent en Suisse. Et puis il y a le parcours gratis, dont le flyer, on pourrait d'ailleurs le diffuser à l'antenne, voilà, avec la grande bouche, les rencontres ouvertes à tous. Là, on peut avoir plus de 28 ans et y aller. Exactement, bon. tout à fait, on vous accepte à l'entrée. Et qu'est-ce qu'on apprend à ces portes ouvertes d'Impact? Alors, non seulement on rencontre les jeunes qui vont monter leur projet, on participe aux présentations de ce qu'ils vont mettre sur place à Impact, on participe à des tables rondes, on discute avec eux, on participe à la cérémonie d'ouverture, il y a différents moments importants de la rencontre. Et ce qui est très très intéressant, c'est l'aspect concret. C'est parce que tous ces jeunes sont en fait entourés d'experts qui sont dans la vie professionnelle, dans le social, dans l'entrepreneuriat divers et variés. Et puis, au bout d'un moment, il y a des bourses qui sont offertes aux projets les plus percutants. Exactement. En fait, on a mis à disposition une bourse de 10 000 francs qui sera répartie sur 5 projets qu'on a jugés les plus innovants et qui auraient le plus d'impact. Mais comment on peut être entrepreneur social ou solidaire, puisque être entrepreneur, c'est essayer de faire mieux que son concurrent, mieux que celui d'à côté, donc de détruire. Non, c'est déjà essayé.
Alors, non, en fait, il n'y a pas de compétition, effectivement. Il n'y a pas de compétition. Nous, on soutient toutes les initiatives des jeunes en matière d'entrepreneuriat social, mais il y a quand même dans ce mot quelque chose de trop sérieux. Toutes les initiatives, ça peut être des camps pour l'intégration des étrangers, ça peut être des camps pour se familiariser à la protection de l'environnement, etc. Alors parlons peut-être, je disais c'était la 4e édition. Dans les éditions précédentes, il y a quand même des projets qui ont émergé et qui ont été concrétisés. Lesquels, par exemple? Alors, il y en a un justement qui s'appelle Dare to Care, qui va être mis en place l'année prochaine, qui est en fait un marché avec un marché de l'emploi, avec des entreprises socialement responsables qui présentent leurs activités. D'accord. Ensuite, il y a des jeunes qui ont mis sur pied donc ces camps justement de sensibilisation à la protection de l'environnement pour des jeunes de l'école primaire. Okay. Et puis il y a d'autres projets. Tout plein d'autres choses. Le profil des participants, c'est quoi? C'est un peu des jeunes utopistes qui débarquent Peace and Love ou c'est des vrais jeunes entrepreneurs qui font HEC? Qu'est-ce que c'est comme profil? Alors, on n'est pas des hippies, voilà, on fait dans le simple, mais c'est des gens qui viennent d'horizons variés. Il y a des personnes de toute l'Europe. La condition d'être étudiant n'en est clairement pas une, en fait. Le but, c'est d'avoir des gens qui sont simplement motivés à apporter une pierre à l'édifice. Alors, je le disais dans le sommaire, est-ce qu'on peut un peu parler de vous comme d'indignés, mais actifs, qui ne font pas que camper? Actif tout court, je préfère. Actif tout court, voilà. Vaguement indigné. Vaguement indigné. Envie de changer le monde. Tout à fait. En tout cas, d'apporter sa pierre à l'édifice. Tout à fait. Merci Laurence Popovic. Tout ça est à retrouver sur euphoriaaction.org. Alors pour s'inscrire, je crois que c'est trop tard pour cette édition. Oui, il y a encore quelques places pour le 2e parcours, mais on ouvre principalement au public. Et il y a bien évidemment ces dates gratis à retrouver sur le web.